on a eu un vrai Black Friday avec des vraies promotions, des prix complètement cassés, c'était affolant. Ça a augmenté petit à petit jusqu'à Noël. À Noël, les prix se sont complètement envolés, ils ont décollé, ils ont fait vraiment une inflation vraiment monstrueuse et ça baisse petit à petit jusqu'au solde d'hiver. Voilà, à l'heure actuelle, on est le 5, on n'est pas encore au solde d'hiver qui se passe le 8 janvier. Donc, sauf fait les gens, c'est Manucide aujourd'hui, je vous explique l'inflation des soldes, l'inflation de Noël. Voilà, moi ce que j'appelle la magie de Noël. Voilà, le titre de la vidéo sera sûrement la magie de Noël. Donc, pourquoi j'appelle cette vidéo comme ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs étapes avant ça. Donc, déjà, il y a cette étape de Black Friday. On vous prépare au déstockage. Voilà, on vous met des promotions, des vraies promotions. Ce Black Friday, je crois, c'était un des plus gros que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il y avait des vrais prix. On parle quand même de SSD, par exemple. J'ai vu le nouveau SSD de Samsung. Je sais plus lequel. Il passait de 160 à 80 euros. Voilà, même si ça durait pas longtemps, c'était 2 Tera avec une vitesse folle. C'était n'importe quoi, on avait des cartes qui passaient à moitié prix, on avait des PC portables hyper rentables, vraiment c'était incroyable ce Black Friday, et ça a été, comment dire, ça a augmenté petit à petit jusqu'à Noël. Mais voilà, pendant le Black Friday, retenez bien que vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, on va attendre Noël, le Black Friday, est-ce qu'on peut pas avoir plus de promotions? T'as beaucoup de gens aussi qui achètent, hein. Mais il y en a une partie qui se disent, bon, on va attendre Noël, d'après ce que j'ai vu, hein. Voilà, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais voilà, d'après ce que j'ai vu, il y en a qui se disent, on va attendre Noël, etc., etc., parce que Noël, machin. Pendant ce temps, ceux qui achètent au Black Friday profitent des vraies offres, des grosses offres, il y avait des vraies grosses offres, et les entreprises déstockent, voilà, les entreprises déstockent, etc. Et une fois qu'ils ont déstocké, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont besoin de combler ce qu'il faut. Voilà, il faut faire le chiffre, il faut combler, voilà, donc on va combler jusqu'à Noël. À Noël, on augmente les prix, etc. Et à Noël, quand le Noël arrive, t'es obligé d'acheter. Voilà, t'es un peu obligé d'acheter. T'as oublié d'acheter un cadeau pour ton gosse. T'as oublié de lui prendre sa Play. T'as oublié de lui prendre son PC gamer. Et qu'est-ce que tu vas faire? T'es obligé d'acheter à Noël. Donc les entreprises, elles vont jouer là-dessus, hein, clairement. On vous le dit. Si vous pensez qu'à Noël, on va vous faire des cadeaux, vous vous trompez. Les entreprises, elles augmentent les prix. C'est volontaire, hein, tout simplement. Tout simplement parce que vous êtes obligé d'acheter. Voilà, donc vous allez acheter au prix fort, même si c'est des promos, on vous fait croire qu'il y a des promos de Noël, mais au final, vous les payez toujours trop cher. Et vous pensez que vous avez fait une affaire. Donc, t'as beaucoup de gens quand même qui achètent à Noël, même si je pense pas que ce soit la majorité, mais il y a quand même énormément de personnes qui achètent à Noël. Donc, il faudrait prévoir au Black Friday. Franchement, c'est mieux si vous aviez l'habitude d'acheter à Noël, achetez plutôt au Black Friday pour Noël. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, si vous payez votre config à Noël, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Les prix ont complètement décollé, on l'a vu, hein. Maintenant, c'est impossible, par exemple, de trouver un PC portable. C'est un exemple, hein, un PC portable avec une 4060 à 700, 650, 700, alors qu'on en avait plein au Black Friday. Ça coulait de source. Maintenant, avec une 4060, un PC portable, ça commence à coûter giga cher. 800 euros, t'en as un avec une 4060, t'es content. Donc on a une inflation, par exemple, je dirais de 200 balles à peu près sur les PC portables, à peu près, minimum. Donc voilà, c'est pas vraiment un constat, c'est mon ressenti personnel de ce que j'ai vu au niveau des prix. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein. Ou encore de cette 4060 qui a du mal à redescendre en dessous de 300 euros, hein, qui était une des cartes les plus rentables en dessous de 300 euros, maintenant qui est toujours au-dessus de 300, donc voilà. Donc, si vous pensez que les entreprises vont vous faire des cadeaux, vous vous trompez. Et une fois qu'elles ont pris le chiffre, elles peuvent vous refaire des promotions pour les soldes d'hiver, c'est-à-dire à partir du 8 janvier. Voilà, c'est comme ça toute l'année. Les soldes de janvier, peut-être que elles seront bonnes. Je pense pas, vu la gueule du Black Friday qu'on a eu, je pense qu'on aura des soldes d'hiver complètement éclatés, hein, voilà. Et ça vaut pour tout, hein. Voilà, je parlais d'informatique, tout ça, parce que les gens de la chaîne, ils savent, on est là pourquoi. Mais voilà, globalement, c'est valable pour tout, absolument tous les produits. Quand vous êtes obligé d'acheter, on vous le facture au prix fort. Voilà, parce que vous avez peut-être un manque de temps, vous connaissez peut-être pas les prix, vous vous disiez peut-être que c'était bien d'attendre Noël. Et voilà, ça c'est la magie de Noël. Voilà, joyeux Noël, bonne année. Voilà, pour tous ceux à qui je l'ai pas dit. Voilà, donc la magie de Noël, elle est vraiment là pour vous enterrer. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas à Noël, achetez pendant les soldes pour offrir des cadeaux, c'est beaucoup mieux. Prenez du temps. Pour ça, ça vous fera économiser des thunes. Surtout si vous en avez pas beaucoup. Si vous en avez beaucoup, si vous pouvez vous permettre de vous en ficher, allez-y. Mais même si vous avez de la thune, c'est toujours bien de ne pas tout dépenser bêtement ou de faire des économies. Voilà, on dit jamais non à des économies qu'on ait de la thune
ou pas. Voilà. Donc, cette petite vidéo, c'était là pour clarifier ce petit souci des soldes. Voilà, de ce petit souci des soldes et la magie de Noël. Comme la vidéo est courte, on peut enchaîner directement. Alors, j'ai fait un petit short où j'avais 3 PC prémontés. Voilà, enfin 3 PC prémontés. J'en ai un où je triche. Donc, 3 PC prémontés. On a le PC Ravagé V2 de chez Cybertech. On a le CSL Sprint 5502 de chez CSL Computer, pardon, et le LDLC Bazooka. Donc on va comparer les trois et on va dire qui est le plus rentable. Voilà, donc on commence direct avec le PC Ravagé V2. Donc il a un i5 14400F, une RTX 4060 et 16 Go de RAM en DDR4 avec 1 Tera. Ce PC coûte 1000 € et est-ce que pour 1000 € c'est rentable d'avoir un PC comme ça? Donc je pense pas parce qu'il a une 4060. Voilà. Pour 1000 €, tu peux mettre une meilleure carte qu'une 4060. Pour 1000 €, on avait des 4070. Pour 1000 €, on a des 7700 XT. Donc encore une fois, on est toujours dans le thème. Hein. Vous voyez, pour Noël, on a quand même bien gonflé les prix. Hein. Voilà, pour 1000 €, on avait l'habitude d'avoir ce fameux Black Max sur Infomax avec sa 4070. Mais bon, c'est plus le cas. Donc Cybertech, c'est pas très rentable, même si le 1 Tera, il fait plaisir. Voilà, mais ça ne voit pas la concurrence pour autant. Le CSL Sprint 5502, donc là, on est sur du Ryzen 5 7500F, donc obligé d'avoir de la DDR5, c'est déjà beaucoup mieux. Si vous voulez changer la RAM, mettre du 32, c'est dommage, mais bon, comme il y a une RX 7700 XT et un 7500F, on pardonne, je pardonne personnellement, avec 500 Go de stockage. Voilà, donc c'est à 940 € et c'est prémonté sans Windows, voilà. Comme le Ravageur V2 prémonté sans Windows. Hein. Donc pour 940 €, c'est déjà plus rentable qu'une 4060. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà, rien que le fait que ce soit en DDR5 avec une 7700 XT, c'est déjà beaucoup mieux. Un très bon combo qui te permet de stream, de jouer, etc. tranquillement en Quad HD. Et le dernier, le LDLC Bazooka. Donc celui-ci, c'est vendu par LDLC. Il a un 12400F, un i5, avec une RTX 4060, 32 Go de RAM en DDR4 et 1 Tera d'SSD. Donc la RAM et le Tera, c'est vraiment pas mal. Pour 1000 €, une 4060 et un 12400F, c'était soit... Alors, dans ce cas-là, mettez moins de RAM, moins de stockage et plus dans la carte graphique. Parce que franchement, pour du prémonter comme ça, il n'est pas prémonté. Hein. Ouais, non, il n'est pas prémonté. Donc, attendez que je termine. Franchement, pour un PC comme ça, vaut mieux avoir une 4070, c'est plus confortable, c'est plus agréable. Le i5, on leur pardonnera, c'est pas grave, mais la 4060, c'est vraiment claqué pour un budget de 1000 €. Hein, voilà, donc si vous voyez un PC avec 1000 € et il y a une 4060, franchement, fuyez, hein, s'il vous plaît. Hein. Le problème de ce PC LDLC Bazooka, c'est qu'il n'est ni monté, il n'est pas prémonté du coup, et il n'a pas Windows, donc il n'a aucun de ces deux avantages. Même moi, je me suis rendu compte après, c'est écrit en petit non monté, donc quel dommage LDLC de montrer un PC aussi bien et de vous dire que en fait c'est de nous dire que c'est pas monté, il y a rien en fait, c'est complètement c'est dommage quoi. Mais bon, quand même bonne intention de la part de LDLC, on vous donne les pièces etc. Donc bonne intention, mais LDLC ça reste quand même assez cher, donc je vous déconseille d'acheter là-dessus aussi. Certaines promos sont cool, certaines promos faut vraiment les trouver au Black Friday peut-être, mais voilà, c'est pas ouf. C'est pas très bien. Pour ceux qui ont un doute, 4060 vs 7700 XT, la 4060 c'est 27% inférieur à la 7700 XT. Donc la 7700 XT est plus balèze. Pour ceux qui comprennent pas bien, voilà, qui ont du mal à capter, la 4060 c'est vraiment... en même temps c'est pas le même prix, c'est 300 €. C'est une carte qui coûte 300 €. La 7700 XT on est quand même sur une carte qui coûte vers les 400 €. Donc voilà, je comprends pas comment les marques arrivent à faire... je comprends pas, voilà, c'est pas censé coûter aussi cher. Le Ravagé V2 qui est complètement ravagé, qui est pas censé coûter 1000 €. Le Bazooka qui est pas censé coûter 1000 € non plus. C'est des PC qui doivent tourner autour de 900 € maximum. Donc je comprends pas trop le délire. 4060 tu enlèves encore 200. Ouais, 900, ouais. 4060 c'est des PC que tu peux retrouver à 600, entre 600 et 700. Donc surtout LDLC là qui prend une grosse marge. Hein. Ils prennent, moi je dirais 400 balles de marge facile. 400 balles de marge facile. Ouais, les 300, je suis gentil. Il y a les 32 Go de RAM, voilà, 32 Go de RAM, donc je dirais
300 à peu près de marge, sachant que c'est ni prémonté, il n'y a pas Windows d'installer, voilà. Donc, bon, LDSC, toujours grosse marge, hein, mais bon, bref. En tout cas, si vous achetez le PC 5502 de chez CSL Sprint, vous pouvez compter sur une moyenne de 300 frames à peu près sur Fortnite. Par exemple, c'est une moyenne, vous pouvez être en dessous ou au-dessus, ça reste une moyenne. En 1080p, 1080p Full HD, 1080p Performance Mode. Et sur un jeu, par exemple, comme Warhammer Space Marine 2, en Quad HD, du coup, Quad HD Ultra, tu peux compter une moyenne de 75 frames. Voilà, contre 48 pour la 4060. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Vous follow à la chaîne YouTube. Voilà, c'est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour un stream et une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.